Lorsque vient le moment de choisir des produits d'investissement, il faut choisir un spécialiste. Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès des services financiers Jacqueline Doucet et représentant d'épargne collective rattaché à Mica Capital, peut vous donner de précieux conseils afin que vous puissiez profiter des avantages d'un produit d'investissement répondant à vos besoins. Monsieur Jacqueline Doucet est très heureux de la réouverture de la papetière de produits forestiers résolus et souhaite bon succès à tous les travailleurs. Pour rejoindre M. Doucet, composez le 88 276 61 70. Il a fait les frais d'un gala sur HBO et on dit tout le temps qu'on a la première chance de faire une première bonne impression. Ben lui, il n'a pas raté sa chance sur le réseau HBO samedi dernier. Il a défait Alex Perez au 6e round. On parle évidemment d'Antonin Décary. Ça fait quelques jours qu'il est revenu de San Jose et on lui parle. Salut Antonin! Salut, comment ça va? Ça va bien. Antonin, faire les frais du réseau HBO, on dit tout le temps que c'est la première fois qu'on a une chance de faire bonne impression. On sait qu'on a eu des boxeurs, je pense entre autres à Joachim Assin, à Stéphane Ouellet, qui ont boxé sur HBO, puis ça a mal été. Toi, ça a tout été le contraire. Tu as fait écartiller bien les yeux. Mais honnêtement, est-ce que tu t'attendais vraiment à une aussi bonne performance? Non, honnêtement, j'étais extrêmement confiant dans mes moyens, là, mais ce serait très prétentieux de dire que je m'attendais à faire une aussi bonne performance. Les preneurs au livre là, me donnaient perdant à 5 contre 1. Donc, j'étais très négligé. C'était un gars qui était invaincu. C'était un gars qui était avec le promoteur de la place. Là. Fait que c'est comme si, mettons, nous autres à Montréal, le groupe Yvon Michel ou le groupe Interbox fait un show puis il amène un adversaire. C'est sûr que les autres, dans leur tête, il y a un challenge, il y a un risque, mais ils sont convaincus que leur poulain a tout ce qu'il faut pour me battre. T'sais. Fait que c'est sûr que, comme je vous dis, j'aurais pas accepté le combat si j'avais pas confiance en mes moyens. J'étais persuadé que j'étais capable de faire très belle figure. J'étais persuadé que j'étais capable de le battre, mais je m'attendais pas à ce que ça se déroule aussi bien que ça. OK. Yvon Michel dit sur RDS.ca que tu as fait écartiller bien les yeux, que tu es devenu un cogneur. Est-ce que ça faisait quand même un petit bout de temps que tu étais inactif? Est-ce que tu as eu la chance, pendant ta période d'inactivité, de travailler sur ta force de frappe? Ben, pratiquer la force de frappe, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu dur. Je pense que être un cogneur, c'est quelque chose d'inné, là, je pense. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a certains aspects de la technique qu'on peut améliorer pour pouvoir se donner un peu une meilleure technique, un meilleur snap, une meilleure explosion. Puis ça, c'est tous des aspects que je travaille continuellement pour pouvoir m'améliorer le plus possible. Sauf que je pense que autant il faut pas non plus exagérer que je suis pas devenu le plus gros cogneur du jour au lendemain. Ouais. Je pense il faut pas non plus fallait pas non plus me sous-estimer avant là. C'est arrivé très souvent dans ma carrière que j'ai pas eu de knockout, mais je pense que c'était plus par c'était pas que je cognais pas, j'envoyais les gars au plancher, mais c'est juste que j'étais pas donc j'étais un gars qui quand je suis un boxeur qui boxe de manière très contrôlée, si on veut. Ouais, exactement. Moi, j'ai un plan de match là, puis j'aime pas ça déroger de ça là. On travaille fort dans le gym pour avoir une bonne stratégie, puis j'aime rester dans mon plan de match. Fait que tu sais, quand ça m'arrive des fois que je leur fais mal, mais on dirait que je prends pas la chance pour les finir. Sauf que là, on était sur HBO, j'étais devant c'est ça le réseau de télévision le plus important au monde. Je savais que la journée avant dans les meetings, nous l'avait dit là, que eux ce qu'ils recherchent c'est des boxeurs performants, mais aussi des boxeurs qui sont impressionnants, là, qui donnent un bon spectacle, qui donnent un bon show. Donc ils nous disaient, il suffit pas de gagner, il faut que vous soyez impressionnant. Fait que c'est sûr que j'avais ça en tête, je veux pas, puis quand l'opportunité s'est présentée à moi, ben j'ai sauté dessus. Là. OK. Ça faisait quand même un bon bout de temps que tu n'étais pas battu. Je pense que tu me corriges, je me trompe, c'était Solomon Mbaye en mai 2010, la dernière fois que tu t'étais battu. Est-ce que ça t'a fait quand même un peu de Non, ça c'était c'est ma dernière défaite, mais j'ai fait au moins 3-4 combats depuis. C'est ma seule défaite en carrière, mais non, j'ai boxé
plusieurs fois depuis ce temps-là, mais c'est vrai que j'étais quand même inactif depuis un certain moment. Décembre 2011. Donc ça faisait presque environ 10 mois que 9-10 mois que je m'étais pas boxé. C'était pas 3 ans. Mais est-ce que ça t'a fait du bien, ce repos-là? C'est pas vraiment un repos parce que comment est-ce que c'est pour les raisons pourquoi je me suis j'ai été inactif, c'est je me suis battu au mois de décembre 2011. J'étais déjà prévu pour j'ai pris 2-3 semaines off. Après ça, j'ai recommencé mon camp d'entraînement. J'étais prévu pour le mois d'avril. J'ai eu une blessure aux côtes que j'ai été obligé de m'arrêter. Ensuite, j'ai recommencé à entraîner. J'étais prévu pour boxer au mois d'août sur le show de Jean-Pascal. Ouais. Contre Tavares Cloud. Mais là, c'est Jean-Pascal qui s'est blessé, donc le show a été cancellé. Après ça, j'ai eu une offre pour aller boxer aux États-Unis contre Ronald Cruz. C'est un gars c'est un show qui allait être présenté sur NBC qu'on a accepté. C'est eux qui ont cancellé. Okay. Puis ensuite, je me préparais pour le mois d'octobre, le 12 octobre, le show qui va avoir la semaine prochaine au Centre Bell. Et puis l'offre d'HBO est arrivée. Donc on a changé de plan un peu, puis on s'est aligné pour ça. HBO, justement, on en parle beaucoup parce que c'est le gros réseau de boxe. Lorsque tous les boxeurs rêvent de boxer sur HBO, là, apparemment qu'ils veulent. Est-ce qu'ils t'ont parlé par la suite pour te j'ai pas eu un meeting officiel avec eux. Okay. Parce que après, il y avait tout le monde me donnait des bons commentaires, puis je leur envoie une petite blague. Je disais j'espère que j'ai offert la performance que vous souhaitiez pour me donner un autre appel, puis on dit inquiète-toi pas, tu vas avoir un autre appel. Bon. Sauf que il y a rien d'officiel, là. On compare beaucoup à Éric Lucas. Qu'est-ce que ça te fait? Parce qu'Éric Lucas, je dis toujours que la boxe au Québec, il y a 2 hommes. C'est devenu ce qu'il est devenu, c'est Yvon Michel et Éric Lucas. Qu'est-ce que ça te fait de comparer souvent à Éric Lucas? Ben, c'est sûr que je trouve ça très flatteur. Hein. Éric, c'est un gars que j'ai toujours pris un peu en modèle, si on veut. Quand j'étais plus jeune, je le regardais aller, puis j'ai toujours j'ai toujours trouvé exceptionnel. C'est un gars qui, même si personne ne croyait en lui, a toujours persévéré. Puis il est devenu champion du monde. C'est lui qui a relancé la boxe au Québec, comme tu dis. Donc c'est sûr que me faire comparer à Éric Lucas, je prends ça comme un super compliment. Puis j'espère juste être capable de me rendre aussi loin que lui. Ben oui. Là, la suite des choses, c'est quoi, là? C'est sûr qu'on va boxer, que ce soit avec HBO ou pas HBO, mais la suite des choses, c'est quoi pour Anthony Descaries? Ouais, ça, j'ai pas eu encore de meeting avec Yvon Michel. Je sais que dans les plans de Jim, il aimerait faire un autre show au mois de décembre. Ça pourrait coïncider avec le retour en santé de Jean-Pascal. Donc, ça pourrait être une belle option aussi. Là, j'imagine aussi que ils vont peut-être avoir des pourparlers avec HBO. Est-ce que si eux ils veulent que je sois dans un combat significatif au début de l'année prochaine, ben ça risque d'être un peu dur de boxer en décembre. Ils risquent de pas vouloir que je sois dans un combat avant ça. Il y a toujours des risques de défaite, des risques de blessures qui peuvent mettre en péril le combat. Sauf que là, j'ai pas eu encore c'est trop récent encore, on n'a pas eu le temps de faire un bon débriefing si on veut, puis de s'asseoir pour regarder l'avenir, mais c'est quelque chose qu'on va on risque de s'asseoir prochainement. Je sais que la semaine prochaine le groupe au complet risque d'être pas mal préoccupé avec la présentation du combat de Delaney Stevenson et puis de David Lemieux, mais rapidement, là j'imagine que ça va se placer. Ben, bravo Antonin, on suit ta carrière de près et on va te suivre prochainement. J'ai l'impression qu'HBO, lorsqu'on impressionne les gens d'HBO, normalement, on a des grosses chances de te revoir là-dessus. Surtout que tu es un espoir blanc, puis je pense que HBO aime bien ça. Ouais, je vais croiser les doigts en tout cas. Ouais. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, c'était Anthony Descaries qui a battu Luis Lopez samedi dernier à Las Vegas.